tous, ici Manga Anime Fan. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un canon, d'un monstre, de quelque chose de gros qui est arrivé enfin au Québec et qui devrait être sur la liste de tous les gens qui veulent le lire. Même pas qui veulent le lire, qui lisent des mangas. Lisez ce manga. C'est le même que j'aborde le sujet, c'est le même que j'en parle en partant. Je suis en feu. C'est une série que je suis depuis ses débuts. Et je parle bien sûr de l'œuvre suivant Pucci et Koro, du même auteur. Et c'est bien entendu Kaiju numéro 8. Kaiju numéro 8, publié par Kazé. Oh! Bien sûr, regardons la couverture comme il faut. Oh! Kaiju numéro 8, ça parle de quoi? Ça cause de quoi? C'est l'histoire de Kafka Ebino, qui a toujours rêvé quand il était plus jeune avec son ami, sa meilleure amie, d'intégrer les forces de combat des kaiju dans un univers où il y a des kaiju. Et simple de même. Et il voulait intégrer les forces avec elle pour toujours avoir son dos, puis elle aussi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il intègre la brigade de nettoyage. Ah! Rendu à 32 ans, oui, notre personnage principal a bien entendu 32 ans. Il aime toujours autant un peu sa job et il va rencontrer un nouvel employé qui va venir lui dire « Hey, ils ont repoussé la limite à 32 ans pour faire partie des forces de l'ordre. Fait que c'est ta dernière shot, man. Essaye! » Et après avoir nettoyé les restes d'un kaiju, ils vont se faire attaquer par un autre kaiju. Et éventuellement, dans leur lit d'hôpitaux, Kafka va avoir un bébé kaiju qui va rentrer en lui et il deviendra le titulaire Kaiju numéro 8. Aussi simple que ça. Après ça, bien sûr, on se dit, ok, il va jouer la cache-cache, il va pas montrer qu'il y a un kaiju en dedans de lui, il essaie de le gérer dans le chapitre 2, il essaie un peu, ça chie. Et on passe quelques temps où on arrive juste directement, à la période d'examen pour justement être reçus et tout. Ils ont été les deux reçus à la première étape, il reste juste à réussir la deuxième. Ils vont rencontrer une petite jeune de 16 ans, qui est l'une des filles les plus badass qui existent dans le manga jusqu'à là. Et on n'est pas loin encore, là! C'est déjà badass! Et, dans le fond, c'est Kikoru, Shinomiya. Et ils vont faire leur examen, dans le fond, qui est un examen de tuer des kaiju. Et tout le monde va se croire que Kafka, il est une merde parce qu'il est pas fort. Tandis qu'elle est vraiment forte et elle les domine toutes. Mais le tome ne veut pas se terminer sur une note positive. Un kaiju non identifié débarque et la domine, elle, solide, en 2 temps 3 mouvements. Et réanime tous les autres kaiju. Fait que le tome finit sur le cliffhanger que Kafka, en kaiju, vient la protéger. Mais ça prend des couilles. Ça prend de quoi pour que le main character, au lieu de faire genre, je vais me cacher, personne ne saura que je suis un kaiju, fait genre, je te protège, girl. I'm a kaiju. I'm a kaiju. Les points forts de la série, sa action après action, ça arrêtera jamais, je vous le garantis. Si vous aimez les beats effrénés, Kaiju numéro 8 est pour vous. Les dessins sont magnifiques. Dès que l'auteur s'amuse à faire des doubles pages, j'ai rien à redire, là. C'est beau. Et c'est prenant, c'est drôle. Je me rappelais pas à quel point c'était drôle de même quand je l'ai relu. C'est un plus, c'est de quoi avoir dans son mangatech. Ça va être un gros nom du manga éventuellement. J'en suis certain. C'était Manga Anime Fan qui vous dit pour l'acheter, c'est en lien dans la description. Sinon, je vous dis à demain. Bye!